Bonjour, on va continuer donc notre petit task manager. Donc on était arrivé au point où on a pu mettre en place euh, nos différentes listes avec un drag and drop entre les différentes listes. Maintenant, on va essayer de faire quoi? On va essayer d'associer cette application-là à une base de données. Donc reprenons notre code. Donc comme vous le savez, nous utilisons comme API Loopback. Et ce qui est bien avec Loopback, c'est qu'on peut y ajouter autant d'entités, de modèles très facilement. Donc voilà ce qu'on va faire. On va prendre nos modèles et on remarque que déjà il y a un modèle par défaut qui est le note.json. Donc si on va aller au niveau de notre terminal, et ici il faut qu'on allume la base de données. Voilà. Et donc là, je vais aller au niveau de mon fichier note.json et on voit ici qu'on a quoi? On a en fait un title et un content. Donc nous, on a comme propriété dans notre to-do.ts un title, un content, il nous manque le ID et le state. D'accord? Donc, prenons l'exemple qu'on a déjà du person.json et on va lui dire, bah, on veut que ça soit un persist model et on veut avoir un ID injection à true. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Euh, il va faire de l'auto-increment, tout simplement. Donc, on va aller au niveau du note.json, d'accord? Et on va ajouter ce petit élément-là, d'accord? Pour lui dire que nous voulons que ça soit comme ça, tout simplement. Donc, où est le person.json? On va prendre tout ça. On va faire un petit CTRL-C et on va lui dire, bah, ça va être CTRL-V, voilà. Maintenant, on a besoin aussi de la propriété state. Donc, on va prendre cette propriété-là, CTRL-Z, et on va y ajouter la propriété state, tout simplement. D'accord? Maintenant, on va voir que en lançant notre point, on va avoir une répercussion de ce qu'on a modifié au niveau de notre note.json sur notre API. Donc ici, si on va au niveau de l'API, on va voir que maintenant, si on part vers note, que je vais aller lui dire de chercher la liste des notes, on a le ID, le content et le title. Ah, c'est normal, on n'a pas modifié ici state. Voilà, on va réactualiser et lancer notre API. Maintenant, on va avoir les trois propriétés directement. Ok, le problème c'est que tout ça, ça se passe au niveau de la mémoire. C'est-à-dire si on va au niveau de notre data source.json, on remarque qu'on a une propriété, une base de données qui s'appelle une seconde, non, c'est model-config.json. Voilà, on a une base de données qui s'appelle note, mais cette base de données là, elle est in memory, c'est-à-dire que cette base de données, elle va se faire au niveau de la mémoire. Sauf que nous, voilà, database source, c'est DB. Et si on revient à DB, et ben, la base de données DB, c'est une base de données memory. Nous, on veut que cette base de données là soit associée à notre base de données au niveau de MySQL. Donc, ce qu'on va lui dire, bah, c'est que déjà, on va retester. Hein. Donc, vous voyez, on a notre state qui a été ajouté. D'accord? Maintenant, on va aller retester. On va faire un petit get. Et là, il nous retourne. On a donc un tableau vide ici. Et donc, on va maintenant essayer de l'associer à une base de données. Donc, ce qu'on va aller lui dire, déjà, on va fermer ça. D'accord? Ensuite, on va lui dire qu'au niveau de notes, tu vas l'associer à IMDb. Non, il sait que pour se connecter, il va aller se connecter à cette data source-là. Donc, c'est la base Angular format. Et ce que j'ai fait juste pour gagner du temps, c'est que je suis allé au niveau de notre base de données. Donc,
et on va aller y accéder directement ici. Et j'ai créé une base de données qui s'appelle Node et qui contient donc au niveau de mon onglet format un ID, un ID, un name, un content et un state. Donc state, c'est status normalement. Hein. State, c'est état en anglais. D'accord? Donc, je vais vous montrer donc cette table au niveau de cette base de données là et on va essayer est-ce que l'association a été réalisée réellement. Donc, voici notre table avec l'ensemble de ses propriétés. Voilà, ID, title, content et state. D'accord? Maintenant, je vais aller au niveau de mon API et je vais le relancer. D'accord? Et là, je vais aller lui dire de me rechercher ça. D'accord? Pour vérifier est-ce que l'association a été réalisée. Est-ce que réellement notre base de données est maintenant associée. Donc, je vais aller faire un try it out. Et là, il va me récupérer l'ensemble des éléments de la base de données. Donc, c'est bon. Maintenant, on a associé notre base de données à notre modèle loopback. Donc, ce qui nous permet d'utiliser tous les API offerts par Loopback. Donc on va rapidement, comme première étape, aller créer au niveau de notre source un service. Ce service-là, ng, generate service, il va s'occuper des notes. Ça va être notre service. Et donc lui, maintenant, on va l'utiliser pour pouvoir faire ce qu'on veut. Par exemple, aller récupérer l'ensemble des notes qu'on a dans la base de données. D'accord? Maintenant, on va au niveau de notre service, notre service.ts, et on va lui dire le lien du service que tu vas consommer, c'est le lien qui correspond à HTTP localhost API note. Je vais le copier, je vais le coller ici. Et tout ça, ça va être une chaîne de caractères. Très bien. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller consommer un service. Donc, on a besoin du HTTP client, donc private HTTP, qui est de type HTTP client. Et là, je viens d'injecter le service HTTP client. D'accord? Maintenant, je vais faire une méthode qui va s'appeler getNote. Cette méthode-là, elle va faire quoi? Elle va aller nous récupérer l'ensemble des notes. Donc, elle va aller consommer le service, la méthode get de notre API. Donc, ça va être this. Pas link. This.http.get. Tu vas faire un get sur this.link. Et tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement faire un... Ok, et nous on va retourner tout ça. Donc return tout ça. Donc ça va être quoi? Ça va être un observable qui va nous retourner quoi? Un tableau de to do. Voilà, d'accord? Et dans notre get, on va lui dire tu vas aller nous chercher un tableau de to do, tout simplement, pour que ça corresponde. D'accord? Maintenant, on a notre service qui est prêt. Là, on va aller le consommer au niveau du Task Manager Component, pas HTML, mais plutôt TS. D'accord? Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller au niveau du Task Manager.ts et on va commencer à faire le travail. Maintenant, on a une grande partie qui est prête. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est quoi? C'est d'aller lui dire, au niveau du ng on init, à l'initialisation de ton composant, tu ne vas plus créer de fake to do, mais tu vas aller faire quoi? Tu vas aller au niveau du on va aller récupérer notre to do service. Donc tu vas aller au niveau du to do service de type to do service. On l'a appelé notre service. Bon, c'est pas grave. Et on va lui dire this point. Bon, on va l'appeler notre service. Hein. C'est pas un problème. This.note
service et tu vas récupérer la méthode getNote. Cette méthode-là, elle va te retourner quoi? Eh ben, elle va te retourner un ensemble de to-dos. D'accord? Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est que ces to-dos-là, eh ben, ils prennent chacun les to-dos qui leur sont associés. C'est-à-dire que si le status, c'est un to-do, alors il va être récupéré ici. C'est un doing, il va être récupéré ici. Et si c'est un done, il va être récupéré là, tout simplement. Donc pour ce faire, je vais préparer une petite méthode. Cette méthode-là, elle va s'appeler... je vais l'appeler par exemple filter. Et je vais mettre cette méthode-là au niveau de mon service parce que en fait, elle va filtrer des to-do, quoi, des notes. Et donc ici, je vais lui dire, bah, je vais avoir besoin d'une méthode qui va s'appeler filter. Le rôle de cette méthode, c'est quoi? Eh ben, tout simplement, elle va aller récupérer un tableau. Donc, je vais lui dire que c'est un tab. Et elle va récupérer une propriété. Donc, property. D'accord? Et son rôle, c'est d'aller filtrer et retourner le tableau avec le state qui correspond à cette property-là. Donc, on va utiliser tout simplement la méthode filter. Donc, ça va être tab.filter. Cette méthode-là, elle fait quoi? Eh ben, on va lui dire, tu vas prendre un to-do. Et là, tu vas nous retourner quoi? Tu vas faire un petit return de todo.state triple égal à property. D'accord? Et donc, tout simplement, ce que va faire cette fonction-là, c'est qu'elle va aller, juste une seconde qu'on enlève, voilà, c'est qu'elle va récupérer le tableau. Si je lui donne la property done, eh ben, elle ne va retourner que les objets dans ce tableau-là, dont l'attribut state correspond à cette propriété-là. Et là, au niveau de mon composant, qu'est-ce que je vais lui faire? Lui dire, bah, tout simplement, au départ, tu vas aller récupérer this.todos, bah, ça va être quoi? Bah, ça va être this.noteservice.filter. De quoi? Eh ben, de ce tableau de to-dos que je viens de te passer. Et je voudrais que tu aies la propriété to-do, tout simplement. Maintenant, je vais refaire la même chose pour le this.doing maintenant. Et là, je voudrais avoir les propriétés avec le statut doing. Et là, je vais faire la même chose avec la propriété done. Et là, ça va être done. Voilà. Donc, notre.service.get, oui, c'est ça. Si j'ai un petit to-do, je vais faire ça. Ça se termine ici. Donc, voilà. Et ça, on enlève. Et hop. Et là, dans notre ng-on-init, on a this.get. Et si tu as ça, tu vas exécuter ce code-là. Tu vas terminer ici. Là, c'est un point virgule. Là, ça correspond à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Expected zero argument, but get one. Oh là là. J'ai oublié de m'inscrire. Point sap. Point getNote. Désolé. Point subscribe. Voilà. Et c'est bon. Et donc là, récapitulant, là on va récupérer le tableau de to-do et là on va le filtrer selon le type. Donc on va mettre dans le tableau des to-dos, donc les choses qu'on va faire, c'est les enregistrements qui ont un status de to-do, un state de to-do. Doing c'est doing et done c'est done. D'accord? Maintenant on va aller voir ce que ça donne au niveau de notre affichage. Donc on va inspecter, apparemment il y a une petite erreur ici. Ouais,
la connexion. Donc, on n'a pas lancé notre serveur. Et donc, je vais aller ici, lui dire, bah, tu vas aller faire un petit ng-serve. D'accord? Donc, on va aller consulter notre service qui va aller se connecter à notre API, récupérer l'ensemble de tous les to-do. Et ensuite, il va aller faire quoi? Il va décomposer cet ensemble de to-do là selon leur statut pour qu'on puisse avoir chaque to-do dans la fenêtre qui lui correspond. Dans la liste qui lui correspond. D'accord? C'est bon. Ça va se rafraîchir. D'accord, donc là, il n'arrive pas à se connecter au serveur. Donc, on va vérifier ici. Déjà, le serveur, ça ne marche pas. Donc, normalement, je dois le relancer. Apparemment, je ne l'ai pas. Je l'ai arrêté, je ne l'ai pas lancé. Ok, c'est notre point. D'accord. On va attendre que ça marche. On va vérifier déjà que ça marche ici. Très bien, c'est bon. On va vérifier qu'on a l'ensemble de les notes. C'est bon. Et on va actualiser donc ici encore une fois et voir ce que ça donne. Et là, on a un ensemble de nos tâches qui sont ici associées à notre base de données et qui apparaissent au niveau de notre Task Manager. Voilà, merci.